Et les quatre êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer. Shalom, soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réveil avec la grande dame. Appelez les amis, les connaissances, dites-leur que la sentinelle est là. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes encore une fois de plus là pour prêcher la bonne nouvelle. Réveiller le peuple de Dieu, conscientiser les enfants de Dieu que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque la trompette sonnera, comme la parole de Dieu nous le dit, moi et toi nous serons enlevés. Mais il faut que nous soyons trouvés, comme la Bible déclare, sans tache ni ride. C'est l'objectif de cette émission, de réveiller le peuple de Dieu, afin de sortir de l'inconscience, de l'insensibilité, de tout ce qui est du monde, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons premièrement prier avant de commencer le message de ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Au nom de Jésus, nous prions que tu puisses commencer avec nous et finir avec nous, car tu es l'alpha et l'oméga. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout et que tout ce qui est contraire à ta volonté soit nul et sans effet. Père, je prie au nom de Jésus que la parole de ce soir, ô Dieu, puisse donner la vie là où il y avait la mort, puisse donner la victoire là où il y avait la défaite, puisse faire du bien à une personne au nom de Jésus. Car il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel avait envoyé sa parole et sa parole leur avait guéri. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit nul et sans effet. Et que ta main puissante soit sur nous. Car il est écrit, nul ne ravira celui qui est dans ma main. J'agirai, personne ne s'opposera. Merci Père, car tu m'as exaucé. Et merci ô Dieu de gloire, parce que tu nous feras du bien. Et que ton nom sera glorifié, puisque tu es Dieu. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme je venais de le dire, c'est le temps du réveil. Partage le lien, appelle les amis, dites-leur que la prophétesse est là. Je continue le message que j'ai commencé sur l'opportunité, savoir saisir l'opportunité. Et je vais faire une petite révision. Faute de temps, peut-être on ne saura pas lire tous les versets de la fois passée, mais quand même je vais citer. Et savoir saisir l'opportunité. Bien aimé, j'avais défini l'opportunité comme étant un moment favorable. Un moment favorable par rapport à un besoin, par rapport à un désir. Un moment propice qui te permet de poser une action ou encore de trouver la chose ou de faire ce que tu voulais faire ou la chose que tu pouvais faire afin de réaliser ou d'obtenir un résultat. Et l'autre fois, on avait lu Ecclésiaste 9 à partir du 11e verset. Ecclésiaste 9 de 11 à 12, vous allez lire à la maison, où la Bible dit que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, mais tout dépend du temps et des circonstances. Et j'avais expliqué que le maître de tout temps et de toutes circonstances, c'est Dieu. Tout dépend de lui. S'il veut te bénir, c'est lui qui va créer les circonstances par rapport au temps que lui va trouver favorable, afin que toi tu puisses saisir cette opportunité. Et la Bible nous dit, ou encore l'homme sage, l'Ecclésiaste nous a fait montrer que pour réussir dans la vie, cela ne dépend pas des efforts humains, comme nous le disons, que la vie appartient aux courageux, mais tout dépend du temps et des circonstances. J'avais expliqué. Et j'avais dit, bien aimé,
que tu as besoin de la révélation pour comprendre. Pourquoi? Simplement parce que toutes les opportunités, ou encore la plupart des opportunités, ne se présentent jamais en cravate et costume. Des fois, tu verras la chose humainement, naturellement, physiquement, peut-être inutile, mais c'est là que Dieu veut te bénir. C'est pourquoi j'avais dit tu as besoin de la révélation, comme Tamar. Dans le livre de Genèse 18, Genèse, j'avais donné ça, je crois, 30 et quelques, je vais chercher. Et cette femme qui avait la révélation, qui a saisi l'opportunité, pourquoi? Parce qu'elle était destinée à être l'ancêtre de Jésus-Christ. Et elle n'avait pas voulu louper cette opportunité. Judas l'a privé de son fils dernier, nous connaissons l'histoire, mais elle a fait en sorte qu'elle puisse réaliser son rêve. Et j'avais aussi parlé de... comment ça s'appelle? J'avais parlé de la femme prostituée qui avait caché les espions. Nous connaissons l'histoire, je crois, dans le livre de Josué. Josué 2, à partir du premier verset. Cette femme, nous connaissons l'histoire, la prostituée qui habitait dans la ville de Jéricho, qui avait caché les espions qui devaient exploiter la terre promise. Et cette femme avait aussi saisi l'opportunité. Rahab. Et j'avais parlé d'Abraham dans le livre de Genèse 18, qui était assis dans le chêne de Mamré. Là où les trois hommes l'avaient visité, et étant spirituel, comme il avait la révélation, il a su identifier ces trois hommes comme Dieu. Et pourtant, c'était des humains, des hommes normaux. Mais Abraham, ayant la révélation, il avait compris que c'était l'Éternel. Il avait saisi l'opportunité en posant en action. Il les avait offert quelque chose, un festin s'il faut dire. Et c'est alors que l'un d'eux avait prophétisé en disant que l'année prochaine, ta femme aura un fils. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, bien aimé, c'était juste une petite révision par rapport à ce que j'avais dit l'autre fois, que nous devons savoir saisir l'opportunité. Dieu crée des circonstances pour nous bénir. Dieu permet des fois des réalités, puisqu'il est le metteur en scène, comme j'avais dit l'autre fois, et le réalisateur. C'est lui le créateur. C'est lui le Dieu qui nous a créés et nous dépendons de lui. Et il fait tout ce qu'il veut, dit la Bible. Et il fait ce qu'il veut à n'importe quand, comme il le veut. Alléluia. Et c'est à moi et toi de comprendre ce Dieu ou ce n'est pas Dieu. Donc, il te faut la révélation. Et j'avais dit, la chose qui provoque ou qui amène la révélation, tu as besoin de la prière et tu as besoin de la parole. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Et tu dois beaucoup méditer la Bible. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu nous parle par sa parole. Et lorsque nous prions, comme Anne, j'avais dit, qui cherchait un fils, et en priant, elle connaissait la parole. Et c'est comme ça qu'elle est allée chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Et ayant cette révélation, cette connaissance, elle a mené cela dans la prière. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté. Nous connaissons l'histoire. Alléluia, gloire à Jésus. Et je continue mon message, bien-aimé, aujourd'hui. Je vais parler, je continue sur savoir saisir l'opportunité. Et je vais plus parler, bien-aimé, du mystère de la main. Oui, la main, le boko. Je vais parler du mystère de la main. Pourquoi la main, bien-aimé? Je vais lire la parole de Dieu. Et nous saurons ce soir qu'est-ce que je vais expliquer au peuple de Dieu par rapport à la main. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 9, à partir du 10e verset.
Ecclésiaste 9, 10, la parole de Dieu déclare: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Je vais reprendre pour une bonne audition. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Parole de Christ. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Psaume 115, dans le verset 16, que le ciel des cieux appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu, dans les cieux, a donné la terre à moi, il a donné la terre à toi, en d'autres termes. Ta présence sur la terre, bien-aimé, doit impacter le monde. Glory. Tu dois laisser des traces. Tu n'es pas venu en vain. Tu n'es pas venu inutilement. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme si et pourtant, Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, t'a créé pour un but. Il t'a mis sur la terre pour que tu puisses réaliser de grandes choses. Le passage que nous venons de lire dans le livre d'Ecclésiaste 9.10 dit: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout. Bien aimé, on parle de tout. La chose peut paraître petite ou grande, peu importe. Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, bien aimé. En fait, ici, l'écrivain nous parle de l'activité. J'avais dit, je vais expliquer, ou encore je vais parler du mystère de la main. La main symbolise l'activité. La main incarne un grand pouvoir, bien-aimé. Le cerveau fonctionne, le cerveau réfléchit, mais c'est la main qui coordonne tout. Glory. C'est pourquoi Dieu t'a créé avec des mains. C'est symbolique. Et je veux qu'aujourd'hui, que tu sois vraiment attentif. Si tu as un stylo, si tu as un cahier, c'est bien de noter parce que cela va t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je disais que la main incarne un grand pouvoir. La main symbolise l'activité. Il est écrit: je bénirai l'œuvre de vos mains. Dieu t'a créé avec des mains. Pourquoi? Pour que tu puisses travailler. Tu dois travailler. Bien-aimé, la fois passée, j'avais parlé de l'opportunité que tu dois saisir. Et j'avais expliqué que Dieu crée des circonstances. Tout dépend de lui pour bénir l'homme. Et Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, je vais venir, je dirais, ajouter ou encore faire comprendre à une personne que Dieu nous bénit par rapport à ce que nous avons déjà en nous. Lorsque Dieu envoie toute personne sur la terre, il n'envoie pas cette personne main vide ou bredouille. Tu as en toi quelque chose. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire dans le livre d'Ecclésiaste 9.10, la Bible déclare que tout ce que ta main trouve à faire, tu dois le faire. Petit ou grand, c'est ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, suis-moi, tu vas aimer le Seigneur. Gloire à Jésus. Je parle du mystère de la main. La main qui symbolise l'activité. La Bible déclare que je bénirai l'œuvre de vos mains. Deutéronome 7. La parole de Dieu nous montre comment est-ce que Dieu a béni l'œuvre de leurs mains, les Israélites. Pourquoi? Parce que tu dois travailler. C'est par le travail que l'Éternel te bénira. Il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc tu dois travailler pour avoir quelque chose. Même Dieu avait travaillé. Et puis après, il s'est reposé. Pour que tu puisses entrer en repos, tu dois premièrement travailler. Dans le livre des rois, j'ai lu pas mal d'histoires d'Asa, Asaph, Josaphat et autres. La Bible dit qu'à
après avoir cherché l'Éternel de tout leur cœur ou encore de tout son cœur, Asa, Josaphat et les autres, Dieu avait affermi le règne de chacun. Et après, ce dernier avait entré au repos de sa vie. Bien-aimé, pour que tu puisses entrer au repos de ta vie, tu dois travailler. Chercher Dieu aussi en même temps. Mais tu dois travailler. C'est important et c'est nécessaire de travailler. Il y a des gens qui rêvent de devenir grands un jour. Ce qui est bien. Il y a des gens qui rêvent de devenir millionnaires demain. Ce qui est bon. Mais tu dois travailler. Alléluia. Je bénirai l'œuvre de vos mains. L'activité. C'est comme ça que l'abondance viendra en travaillant et non en restant fainéant ou encore en croisant les bras. Non, Dieu n'aime pas les fainéants. Tu dois travailler. Tout ce que ta main trouve bon à faire, tu dois le faire. C'est par là que l'Éternel te bénira. Bien-aimé, je disais que chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et c'est cette chose que je veux parler ce soir. La main symbolise l'activité. La main, c'est ce que Dieu a mis dans l'homme. J'ai dit que je parlerai du mystère de la main. Lorsque Dieu envoie une personne sur la terre, il met en lui des talents et des dons. Ce sont ces choses ou encore ces richesses qui vont bénir la personne. Mais aujourd'hui, je veux plus parler de talents que de dons. Je veux plus parler de talents. Je vais me concentrer au talent parce que les talents, chrétiens ou païens, enfants de Dieu ou non, tu peux l'exercer ou tu peux l'exploiter et gagner la vie. Par contre, les dons spirituels, tu as besoin du Saint-Esprit pour se manifester en toi afin de les exploiter. Et aujourd'hui, je veux plus parler de talent. Je parle de la main, le mystère de la main. Excusez-moi. Dans l'homme, il y a 5 talents. Je vais m'expliquer. Oui, il s'agit du mystère de la main. Dans l'homme, il y a 5 talents. Il y a les talents de leadership. Il y a les talents intellectuels. Il y a les talents de la créativité. Il y a les talents artistiques et il y a les talents physiques dans l'homme. Toute personne, sans exception. Païen, chrétien, religieux, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui met ça dans l'homme. Et c'est à toi de te découvrir afin de maximiser tes potentiels. Pour que tu puisses te retrouver. C'est ça la richesse de Dieu dans l'homme. Beaucoup de gens tâtonnent simplement parce qu'ils sont ignorants. La chose peut être petit ou grand, ça dépend. Tu peux négliger les talents que tu as. Et pourtant, Dieu t'a donné ces talents pour que tu puisses t'enrichir ou devenir quelqu'un demain. Je vais expliquer avec détail par rapport à chaque talent. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je disais, il y a les talents du leadership. Il y a des gens qui sont appelés à être leader. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas ces talents en toi, tu peux forcer, ça ne marchera pas. Tu seras un faux leader. Parce que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés à diriger, tel que le président, et non seulement diriger un pays, mais tu peux aussi diriger une entreprise, diriger un groupe, ça dépend. Être pasteur ou berger, oui, il faut avoir ces talents-là. Si tu n'as pas ces talents du leadership, tu ne sauras pas diriger. C'est un talent. Bien aimé, il y a les talents intellectuels. Il y a des gens dont il ne réussira qu'avec ça. Les pen and paper.
très intelligent, très doué. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Et tu dois exploiter cela. Parce que ta vie dépend de ses talents. Tu ne réussiras qu'avec ça. Bien-aimé, il y a le talent de créativité. Beaucoup de businessmen, de businesswomen que nous voyons aujourd'hui dans la société, la plupart ont commencé très peu. Comme une graine qui paraît petit, mais après devient un arbre. Je me rappelle un jour, j'ai souvé un homme de Dieu qui prêchait. Il a donné un témoignage. Il est parti à Kinshasa. Et nous connaissons avec la conjoncture du pays. Il y avait pas mal de gens qui venaient. C'était dans une église, là où il est parti prêcher. Il y avait pas mal de gens qui venaient pour demander de l'aide et qu'on sort la prière. En même temps, de l'aide par rapport à la vie, tout ça. Et ça n'allait pas. Et il y avait une dame qui est venue auprès du pasteur dire que papa, je n'ai pas à quoi manger. Même mes enfants, ça ne va pas. Et le pasteur regarde la femme et dit à la dame, j'ai rien du tout, que les 10 $. J'ai que les 10 $, le peu que j'ai au fait. Et il prie pour cet argent, il donne à la femme, bien aimé, 10 $, à peu près 6 ou 7 pounds. Il prie pour cet argent, il dit à la femme, maman, va chercher même à vendre du pain ou quelque chose, fais quelque chose, crée quelque chose et le Seigneur te bénira. Et la maman est partie avec les 10 $. Plus tard, cette dame est devenue fournisseuse. Bien aimé, c'est comme ça. Tu peux commencer avec peu. Mais si tu as ce talent en toi, tu as juste besoin de l'onction. Et comme l'homme de Dieu avait prié pour cet argent, et cela a fructifié. Mon frère, ne néglige pas les dons que tu as, pardon, les talents que tu as. Ma sœur, ne néglige pas les talents que tu as. Peut-être la chose paraît petite, mais c'est avec cette chose que Dieu te bénira. Bien-aimé, par cet enseignement, tu comprendras que tu n'as pas besoin d'envier. Tu n'as aucun intérêt d'envier les autres. Pourquoi? Parce que toi aussi en toi, il y a quelque chose. Dieu a mis en toi quelque chose qui va te bénir. Dieu a mis en toi quelque chose qui te rendra grand demain. Alléluia. Bien aimé, il y a les talents artistiques de l'art. Nous connaissons l'art. La musique, c'est dans l'art. Il y a pas mal de choses dans l'art. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus grands. Le monde parle d'eux. Pourquoi? À cause de ces talents. Rien que sa voix, il devient ou elle devient multimillionnaire. C'est ça Dieu. Glory. Alléluia. En toi, il y a quelque chose, mon frère. En toi, il y a quelque chose, ma sœur. Et peut-être tu es ignorant. Tu as juste besoin de te découvrir. Et puis après, maximiser tes potentiels. Alléluia. Bien aimé, il y a les talents physiques. Les talents physiques. Les sportifs que nous voyons, ils ont les talents physiques. C'est Dieu qui donne ça, ce n'est pas le diable. Comme aujourd'hui, beaucoup diabolisent tout. Tout le monde, beaucoup de gens diabolisent tout. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui met ça dans l'homme. Nous voyons aujourd'hui des grandes personnalités comme des Cristiano Ronaldo et autres, Messi et consorts. Ils ont ces talents. Si tu n'as pas les talents physiques en toi, tu ne peux pas réaliser cela ou être sportif, même si tu touches au fétiche, parce que tu n'as pas la chose. Même tous ces gens-là qui fréquentent le marabout, peut-être pour booster la chose, ce n'est pas que le diable ou le marabout fait en sorte que lui puisse peut-être briller dans cet aspect. Non, c'est la chose qui est en lui. Et c'est juste que le fétiche, parce que ça marche aussi, hein? Oh, ça marche.
l'occultisme ou qu'on sort tout ce que nous connaissons, peut-être en faire sorte qu'il y ait des charmes pour que la chose puisse attirer les gens et puis voilà. Mais c'est Dieu qui met les talents dans la personne. Alléluia. Découvre-toi et maximise ces potentiels que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas la chose que tu as. Peut-être tu minimises la chose parce que c'est trop petite. Non, c'est toi qui vois que c'est petite. Ce n'est pas petite. Dieu a mis ça en toi pour que demain, tu puisses bénir une multitude. Comme Joseph, qui avait les talents de leadership. Nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que ses frères ont sauvé des vies, des milliers de vies. Comment est-ce que ses frères enrichissent sa famille. Comment est-ce que ce bien-aimé a fait du bien à beaucoup de peuples à cause de ses talents. Non seulement ça, il y avait aussi des dons en lui. Et j'avais dit aujourd'hui, je vais plus parler des talents, les dons peut-être prochainement, par la grâce de Dieu. Ne néglige pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as. Il y a des gens qui savent faire des tresses, trop bien même. Je connais une sœur, on ne l'a pas appris ça, elle-même. Elle regardait, et si elle te fait des tresses, waouh! C'est un talent, c'est Dieu. Tu as juste besoin de te découvrir et de maximiser ses potentiels. Gloire à Jésus. Il y a une sœur que je connais, après avoir fini ses études à Kinshasa, et il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de plan, nous connaissons avec la réalité du pays. Et comme elle est chrétienne, elle priait, Seigneur, mais je vais faire quoi? J'ai étudié, mais je cherche du boulot, il n'y en a pas. Et je suis déjà grande, je suis adulte. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, ma mère va me prendre en charge. C'est quand même un peu... Je vais faire quoi dans la vie? Et elle s'est vue dans une vision en train de coiffer. Pas des tresses, des femmes. Non, coiffer les hommes, les garçons. C'est pas trop nous connaissons. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui font aussi des coiffures dans les hommes, mais pas beaucoup. Et ses rêves, c'était un rêve. Mais c'est quoi cette histoire? En plus, elle ne connaissait pas comment faire ça. À des reprises, elle parle à son pasteur lui dit, vas-y, cherche un salon de coiffure et va apprendre. Elle cherche un salon, elle apprend comment coiffer les hommes. Juste un temps après, on l'embauche, elle gagne sa vie. Oui, c'est ça Dieu. Alléluia. Je suis venu parler à une personne quand toi, il y a quelque chose. La chose que tu négliges là, la chose que tu minimises, c'est ce qui te rendra grand demain. C'est ça en fait ta richesse. Peut-être tu ne sais pas quel talent que tu as. Peut-être tu ne sais pas quel talent qui domine, parce qu'il y a des gens qui ont la grâce d'en avoir plus. Tu peux avoir le 5, hein? Il y en a. Hein? Il y a des gens qui ont la grâce, comme moi. Peut-être tu diras, ah, c'est de l'orgueil, mais non. Il y a des gens qui ont la grâce d'avoir 4. Il y a des gens qui ont la grâce d'avoir 3 talents, 2, ça dépend. Mais il y a toujours un qui va dominer. Il y a toujours un qui domine. Et c'est à toi de prier, ou encore si tu connais la chose, concentre-toi sur la chose. Et cherche Dieu. C'est comme ça que le Seigneur t'ouvrira des portes. Je parle des opportunités, savoir saisir l'opportunité. Dieu va créer une circonstance par rapport à la chose qu'il a mis en toi. Peut-être dans un poste quelconque, ils auront besoin d'une personne comme toi, par rapport au talent que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses exercer ou encore prendre cette place. Alléluia. Bien aimé, je disais, il y a des gens qui ont la chance ou la grâce d'avoir beaucoup de talents en eux. Mais il y a toujours un qui va dominer. Ou deux, ça dépend parce que tout dépend du temps et des circonstances, comme j'avais dit l'autre fois. Le Seigneur peut t'appeler à diriger peut-être une entreprise pendant un temps, et puis après,
faire autre chose demain par rapport à ce qui est en toi. Quand je suis venu en Europe, j'étais très jeune, hein, et j'aimais les sports depuis l'enfance et j'ai joué au football. Et j'ai eu la chance de jouer dans une équipe semi-pro ici, en Angleterre. Et comme l'appel dominait, c'est comme ça que le Seigneur m'avait dit d'arrêter et de servir Dieu. Et aujourd'hui, je prêche. À un moment, j'avais joué au foot, je parlais du talent physique. Il y a des enfants qui ont ce talent. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas satanique. C'est juste question de prier Dieu. Tout le monde n'est pas tout le monde. Peut-être ton fils ou ta fille, Dieu l'a appelé à faire la chose. Jouer au football, je ne sais pas, au tennis, basket, ça dépend. Mais prie. Si c'est ce que Dieu veut que l'enfant puisse faire, tu as juste besoin de la grâce de Dieu sur cet enfant. Beaucoup prier pour cet enfant. L'onction de Dieu sur sa vie. Et il va marquer son époque. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, par la grâce de Dieu, je chante aussi. J'écris des chansons. Je compose par la grâce de Dieu. C'est de l'art. Et il y a des gens qui ont plus de 2, 3, 4, ça dépend. Mais tout dépend du temps et des circonstances, comme j'avais dit l'autre fois. Peut-être un temps, tu vas exercer, je ne sais pas moi, quel métier, et puis demain, va qu'il y a autre chose, tout dépend. Mais tu dois avoir une vision claire, en fait. Parce que beaucoup déjà tâtonnent simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas, en fait. Ils ne savent pas où se situer. Il a la grâce, il s'est bricolé, il sait faire des choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'a pas appris ça à l'école, mais il sait faire ça, il peut faire ça, il a la maîtrise de ça, ça, ça. Mais tu dois te concentrer et te focaliser à la chose qu'il faut, au moment qu'il faut. Parce que tous les moments ou tout le temps n'ont jamais été favorables. C'est pourquoi j'avais dit savoir saisir l'opportunité. L'opportunité comme étant un moment favorable. Ça dépend de la chose que tu es en train de faire ou que tu veux faire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, prie et demande à Dieu ce qu'il a mis en toi comme talent. Et si tu connais déjà, tu as la maîtrise de la chose, cherche peut-être une orientation. Tu as besoin d'une vision claire pour que tu ne puisses pas tâtonner. Gloire à Jésus. Alléluia. Je parle à une personne. En toi, il y a quelque chose. Ne sois pas complexé. Ni inférieurement, ni supérieurement. Parce que tout le monde a quelque chose. Personne n'est venu vide sur la terre. Dieu a mis des talents dans toute personne. Dans chaque personne. Et c'est à toi de comprendre, de savoir, de réaliser ce que tu es. Ce que Dieu a mis en toi. Ce que tu as. Et concentre-toi sur la chose. Cherche Dieu. Maximise tes potentiels. S'il faut que tu apprennes, vas-y, va, apprends. S'il faut que tu ailles à l'école, vas-y. Étudie. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Le ciel appartient à l'Éternel, comme j'avais dit. Psaume 15, verset 16. Mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Il a donné la terre à moi, il a donné la terre à toi. Donc tu ne peux pas passer inaperçu comme ça sous le soleil. Comme si tu étais venu accompagner les autres. Non. Tu as la grâce.
Tu as la faveur divine. Tu as les talents en toi. Tu as des potentiels. Découvre-toi et maximise tes potentiels. Et tu verras la gloire de Dieu. Tous ces gens qui dominent, tous ces gens que nous voyons, tous ces gens bien-aimés que nous apprécions, que je ne sais pas, que nous envions parfois. Peut-être tu as plus qu'eux, mais tu ignores cela. Ils avaient juste compris et réalisé que non, mon domaine c'est ça. Je dois me focaliser ici. J'ai un jour suivi le documentaire de Cristiano Ronaldo parce que j'aime le sport. Il est né dans une famille pauvre, dans une petite ville, je ne sais pas, village, dans un petit village au Portugal qui s'appelle Madeira. Et il disait à son père dès l'enfance, dès son jeune âge, que papa, moi je serai star. Je serai multimillionnaire. Je vais jouer au foot, je deviendrai grand à l'âge de 5-6 ans. C'était un enfant, mais qui avait déjà compris ce qu'il avait. C'était une passion, quelque chose qui bouillonnait en lui. Et c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il est chrétien? Non. Dieu a béni tout le monde, bien-aimé. La Bible dit, après avoir créé, il créa l'homme et la femme et il les avait bénis. Tu es béni. Tu n'as pas besoin d'envier. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Ce que l'autre a, toi aussi tu l'as, par la grâce de Dieu. Tout dépend de la chose. Et s'il est béni par rapport à ce que Dieu a mis en lui, toi aussi tu es béni, ou encore tu seras béni par rapport à ce que Dieu a mis en toi. En fait, tu es déjà béni. Mais sauf que tu dois exploiter la chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Savoir saisir l'opportunité. Bien-aimé, j'avais dit que Dieu, c'est le maître de tout temps et de toutes circonstances. Il est le metteur en scène. Il est le réalisateur. Et il fait les choses à sa manière. Il va te créer une circonstance et c'est à toi, bien-aimé, de saisir cette opportunité pour que tu te retrouves. Toutes les opportunités, bien-aimé, comme j'avais dit l'autre fois, ne viennent pas en cravate avec costume. Dieu peut créer quelque chose, une circonstance pour te bénir. Et peut-être la chose peut paraître minime ou encore inutile. Mais c'est par cette chose que Dieu veut te bénir. Dépendant de ce qu'il a mis en toi. Et tu as besoin de la révélation de Dieu pour comprendre que ça c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La course n'est point aux agiles, comme j'avais dit l'autre fois, comme j'avais lu l'autre fois. Bien aimé, nous allons encore lire ces versets. Nous allons lire encore ces versets dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et le verset 12 dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure.
pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, le Fils de l'homme, sont enlancés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Bien-aimé, tu ne connais pas ton temps. Et je vais plus parler du côté positif. Les temps dont Dieu veut te bénir, ou les temps dont Dieu a préparé, les circonstances que Dieu va arranger juste pour te donner l'emploi, pour t'élever, pour te guérir, pour te bénir, pour te donner la promotion. Parce qu'il est Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps, dit la Bible. Mais c'est à toi, bien-aimé, d'avoir la révélation, de comprendre que ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux louper la chose. La Bible dit, il y a pas mal de gens ont logé des anges, mais sans les savoir. Pourquoi? Parce qu'ils exerçaient l'hospitalité. De même, il y a beaucoup bien-aimés qui ont loupé cette opportunité. L'opportunité de devenir grand. L'opportunité d'être élevé. L'opportunité de se marier. Comme j'avais dit l'autre fois, un homme te propose au mariage, apparemment ou encore physiquement, je ne sais pas, tu le compares à tout, hein? Simplement parce qu'il est mince, parce qu'il a l'air un peu faible, mais pourtant, c'est lui qui fera ton bonheur. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation, pour comprendre que cette personne, malgré sa forme, elle est une bénédiction pour moi. Gloire à Jésus. Tu as besoin de la révélation pour comprendre que ça, c'est la bénédiction. Peu importe la forme. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Comme les magiciens des pharaons ont dit à Pharaon, Pharaon, c'est vrai, nous faisons des miracles, mais ça là, ça, c'est les doigts de Dieu. Oui. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir saisir l'opportunité. Tu as peut-être loupé ou raté plusieurs, simplement parce que tu n'avais pas la révélation. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes de la Bible. La façon dont toi, tu crois ou tu veux que Dieu se manifeste, Dieu, on ne le maîtrise pas. Lorsque toi, tu imagines ou tu penses que la bénédiction viendra de cette forme ou de cette manière, Dieu pense autre chose. Alléluia. Et tu as besoin de la révélation pour comprendre et enfin de saisir l'opportunité. Et aujourd'hui, j'ai expliqué qu'en toi, il y a des talents, il y a des choses que Dieu a mis. Au travers de ces choses, que tu sois béni, que tu sois élevé. Que tu puisses vivre la vie dont tu rêvais ou la vie dont tu as toujours rêvé. La chose que tu sens, la chose qui te monte là, c'est peut-être ça la chose. Mais tu minimises ça. Pourquoi? Parce que tu vois que ça c'est inutile. Non. Dieu se manifeste des fois dans des choses qui sont inutiles. Des choses simples. Mais c'est Dieu. Qui pouvait imaginer que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth? Mais Dieu s'est révélé. Tu as la grâce de Dieu. Tu as les dons de Dieu. Ne néglige pas cela. Ne foule pas la grâce aux pieds.
Pourquoi? Parce que tu rendras compte demain de ce que Dieu a mis en toi. Tu as peut-être un appel, mais tu fouilles la chose. Tu vas rendre compte demain. Dieu a mis ses talents en toi pour que les gens bénéficient aussi. Joseph avait les talents, le leadership, mais ce n'était pas pour lui seulement. C'était pour des nations. La chose que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi seulement, pour ta famille et pour d'autres personnes. Mais tu négliges cela. Découvre-toi mon frère, découvre-toi ma sœur. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, ouvre ton intelligence comme Daniel, puisse réveiller ton esprit comme Zorobabel, afin que tu puisses réaliser que ça c'est le temps de Dieu. Et cette chose, c'est la chose que Dieu veut que moi, que je puisse peut-être aller de l'avant ou aller loin avec cette chose, vivre de cette chose, bénéficier de cette chose, m'enrichir de cette chose. Bien-aimé, je vais chuter tout en rappelant que dans l'homme, il y a 5 talents. Peut-être tu viens à peine de te connecter. Le thème de mon message, c'était de savoir saisir l'opportunité que j'ai commencé la fois passée. Et aujourd'hui, je parlais du mystère de la main qui symbolise l'activité. Donc l'homme doit travailler. Tu dois travailler par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Parce que même Dieu avait travaillé. Après avoir créé, la Bible dit, il se reposa. Et aujourd'hui, il est dans le repos. Pour que tu puisses entrer dans le repos de ta vie, tu dois travailler. Et travaille par rapport à ce qui est en toi. Dieu a mis en toi des talents. Il y en a peut-être 3, 4, 5, ça dépend. Mais il y a toujours un qui domine. Ou encore, dans un temps, et peut-être après, tu vas vaquer à autre chose. Il y a les talents du leadership. Il y a les talents intellectuels. Donc le leadership, il y a des gens qui sont appelés à diriger. Ça dépend du domaine. Il y a les talents intellectuels. Il y a des gens qui sont très doués, très intelligents. Lui, il ne réussira que par son intelligence. Comme j'avais dit avec le pen and paper. Il y a les talents artistiques, de l'art, la musique. Oh, il y en a beaucoup. Bien aimé, nous connaissons l'art. Il y a le talent de créativité. Là, c'est plus pour les gens qui sont dans le business, qui ont la grâce de créer des choses et réaliser cela. Et il y a les talents physiques. Le sport, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas un péché. La Bible reconnaît le sport. Il est écrit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les ordres. Alléluia. Et tout dépend du temps et des circonstances. Si tu loupes le temps, ça sera difficile. Si tu loupes l'opportunité ou encore les circonstances que Dieu a créées pour toi, afin que tu puisses saisir comme opportunité, ça sera difficile. Tu as besoin de la révélation pour te découvrir et maximiser ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a quelque chose. Peut-être tu es complexé parce que les gens te traitent mal. Ne sois pas influencé par ce que les autres pensent ou disent de toi. C'est Dieu qui t'a créé. Et tu es utile à ses yeux. Concentre-toi ou encore focalise-toi par rapport à ce que Dieu dit de toi ou veut de toi et non ce que les hommes disent ou pensent. Si tu ouvres tes oreilles pour écouter ce que les hommes disent,
tu vas étouffer la grâce de Dieu. Tu vas étouffer ce que Dieu a mis en toi. Et pour toi, et pourtant en toi, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose qui va enrichir les autres. Il y a quelque chose qui va te bénir. Il y a quelque chose de bien qui va peut-être bénir ta famille, qui va t'élever demain, qui fera en sorte qu'on puisse parler de toi dans le monde. Tu as la grâce de Dieu. Tu as quelque chose de valeur en toi. Tu as les talents. Il y a des potentiels en toi. Tu as juste besoin de te découvrir et de le maximiser. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler cela. Ne sois pas complexé. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Peut-être les gens ne croient pas en toi. Ce n'est pas ça le problème. Dieu a mis quelque chose en toi et il attend quelque chose de toi. Tu dépends de lui et non des hommes. Détourne tes yeux des hommes, tourne tes yeux vers Jésus. Regarde à Christ. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. Il a dit à Jérémie, dès le ventre de ta maman, je t'avais consacré. Mais Jérémie se voyait un petit garçon inutile. Peut-être c'est ton cas. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je suis moi? Par rapport à ce que les autres ou les gens disent et pensent de toi. Non, tu as de la valeur, mon cher. Tu as de la valeur, ma chère. Dieu te connaît. Et en toi, il a mis quelque chose. C'est ce que tu dois savoir. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler cela. Si ce message t'a interpellé, certainement Dieu est en train de te parler. Prie et demande-lui l'orientation. Tu vas témoigner la main de Dieu. Peut-être tu es en train de tâtonner. Peut-être il y a quelque chose qui monte, mais tu refoules cela. Peut-être il y a des choses qui se battent en toi. Il y a la destinée qui bouillonne par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Et je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Afin que tu puisses te retrouver. Que tu puisses retrouver le chemin. Que tu sois éclairé. Au nom de Jésus. Et les quatre êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble, on est.